Bruce, lui, en fait, il va, si vous voulez, vous proposer 5 joueurs et vous expliquer sa vision de qu'est-ce qu'un joueur sous-coté. Vous allez donner votre avis en même temps. Allez, on regarde l'équipe de Bruce, allez. Ah, non, on regarde les 5 de Bruce, les 5 joueurs de Bruce. Voilà, et bah, en fait, il y a des critères. Là, il nous a carrément mis des petits logos et tout. Hein, oui, non, mais il a raison. Il a complètement raison. J'ai essayé de bien faire les choses. Alors, j'ai défini 5 points, il y en a peut-être plus. Premier point, je veux parler de l'argent parce que Maguire, vu qu'il a été transféré pour 90 millions d'euros, il y en a plein, ils vont dire que c'est une chèvre, alors que c'est un bon défenseur. S'il avait été transféré pour 30 millions d'euros, personne dirait que c'est une merde. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est pour ça que le prix, c'est pour justement matérialiser ça. Le prix du transfert peut rentrer dans le délire des joueurs sous-cotés, sur-cotés, etc. pour moi, parce que forcément, quand un joueur est à 80 millions ou 90 millions, t'en attends mondes et merveilles. Un joueur qui est transféré pour 20 ou 30 millions d'euros, et bah forcément, tu vas pas avoir le même ressenti. Souvent, les gens, ils vont regarder le prix. Si le mec est transféré à 80 millions d'euros, bah c'est le meilleur défenseur du monde, le meilleur. Mais ça, c'est pas le problème du joueur, les gars. Maguire, pour moi, là, il est bon. Je dis pas que c'est le meilleur défenseur du monde aussi, mais c'est un bon défenseur. Voilà. Et après, j'ai pas dit qu'il coûtait 90 millions d'euros. Deuxième point, le club. Voilà, Leicester, c'est un bon club, mais ce que fait Vardy depuis quelques temps en Première Ligue dans un des meilleurs championnats du monde, non, zéro Maguire, mais les gars, faut regarder un peu le foot. Faut regarder juste un peu les matchs de foot. Bruce, laisse. Non, mais celui qui dit que Maguire est zéro, les gars, vous regardez pas le foot. Je sais pas. T'inquiète, Bruce, fais ta présentation. Moi, personnellement, je suis complètement d'accord avec toi. Non, mais il y en a, ils sont à côté de la plaque complète. Non, mais laisse-les. Je me dis, les mecs, laisse-les. Mais ça, on va en parler. Eux, ils rentrent dans la case réseaux sociaux après, tu vois, avec Giroud. C'est eux, je vais en parler de tout cela. C'est ceux qui arrivent dans la case tu vas t'en occuper gentiment. Réseaux sociaux et fut, eux, ils sont pour la 4e et 5e case. Vous inquiétez pas, ça arrive. Alors, deuxième truc, le club. Le club, c'est Leicester, parce que voilà, c'est un club. C'est un très bon club. Vardy, il cartonne. Voilà, c'est un des meilleurs attaquants de PL. Mais forcément, s'il ferait des perfs comme ça, je dis une connerie, dans un club comme le Real Madrid, le Barça, un autre club, il serait encore plus mis en avant. Voilà, parce que Leicester, ça va pas être le club le plus suivi. Donc ça, pour moi, ça rentre aussi en considération. Tu vois, Vardy, pour moi, c'est une valeur sûre. C'est un putain d'attaquant. Mais voilà, il est qu'à Leicester, entre guillemets. C'était dans un club encore plus huppé, plus coté, plus suivi, et ben je pense qu'on en parlera encore un peu plus. Donc le club, pour moi, c'est important. Troisième point, la nationalité. Forcément, un Brésilien, un Argentin, etc., ou même un Français, on a tendance peut-être à surévaluer parce que c'est une très grosse nation de foot, etc. Alors qu'un Son, qui est monstrueux, vu que c'est la Corée du Sud, on va peut-être un peu moins en parler, même si Son aujourd'hui est très bien coté, pas de souci. Mais c'est pour mettre en avant la nationalité. Par exemple, au classement du Ballon d'Or, Mané, des fois, il aura peu de chance par rapport à d'autres. T'as l'impression qu'il est sous-noté, Mané. Je suis désolé, au classement du Ballon d'Or depuis quelques temps. S'il était brésilien argentin, bah, il aurait peut-être été plus haut au classement. Voilà, c'est pour mettre en avant aussi la nationalité qui peut rentrer en compte. Ensuite, quatrième point, les réseaux sociaux. Il y a des gens, ils suivent très peu les matchs de foot, ils regardent très peu les matchs, donc ils suivent les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux où beaucoup ont décrété que Giroud c'était une chèvre, et bah eux ils regardent pas les matchs, donc tranquille ils vont dire que Giroud était une chèvre et ainsi de suite. Ils vont suivre un peu ça et du coup ça peut tronquer la vie des gens réellement. Tu vois, pour moi Giroud par exemple c'est typiquement le cas. C'est un bon joueur de foot, bien sûr il y a meilleur, mais c'est quand même un bon joueur. Tu peux pas dire que c'est une chèvre comme certains vont dire. Et vu que sur les réseaux sociaux bah il y a un peu du bashing ou quoi sur certains joueurs. Et bah forcément ça peut entrer dans le délire sous-coté, sur-coté. Pour moi, Giroud est sous-coté, tu vois. Enfin, si tu prends l'avis de certains, l'avis général, c'est il est peut-être un peu sous-coté, parce qu'il y en a plein, ils vont dire qu'il est nul ou qu'il est pas technique du tout, alors que c'est pas le cas. Et puis dernier point, fut que je tiens à prendre en compte, qui rentre aussi là-dedans, parce qu'il y en a qui, on parle des réseaux sociaux, mais il y en a aujourd'hui qui voient le foot beaucoup à travers de fut et des cartes fut. Ils vont te dire ce mec-là, dans la vraie vie, il est bon parce qu'il est fort sur fut et il va à 10 000 tranquille. Dans la vraie vie, il fait rien, mais il est fort sur fut. Donc il est fort. Et il y a Kevin Diaz qui est allé dans ton sens. Tu sais, c'est un mec qui travaille sur RMC, qui fait l'after, qui commande des matchs sur RMC Sport. Et il disait, lui justement, il disait justement que maintenant les joueurs, les gens regardent beaucoup le foot au travers de FIFA, au travers de PES, et du coup ont une vision complètement tronquée du vrai niveau des joueurs et même du foot en général, quoi, à cause justement de fut, par exemple.
Henderson, il y en a plein là, ils vont te dire qu'il est éclaté. On en voit souvent, ils te disent il est nul Henderson, tranquille, tu vois, parce que les mecs ils pensent sur fut, ils voient un match de Liverpool par an et ils pensent par fut et du coup bah voilà, ça rentre en compte ça encore une fois, mais c'est comme ça. Donc il y a peut-être d'autres points, mais voilà pour moi c'est des points qui peuvent jouer sur la cote des joueurs, des joueurs aussi au vu des yeux des gens quoi, de manière générale, tu vois. Voilà mon avis. Ok, non, ben, Après, vous êtes d'accord ou pas, hein, mais non, mais il y a peut-être d'autres points. Mais franchement, rien à dire. Ça permet de donner un spectre, en tout cas, sur les sous-côtés. Moi en plus, j'ai encore d'autres arguments justement à donner. Il y en a d'autres, je pense. Hein. Je les donnerai justement en présentant mon équipe, mais c'est bien, ça donne une base, en tout cas, de ce qu'on va appeler un joueur sous-côté ou pas sous-côté.